que c'est que ça? Faites pitié! Bon, excusez-nous, là, c'est parce qu'on est en train de chercher un nouveau titre pour l'émission Télépirates. On est un petit peu tannés, on aurait besoin de quelque chose de nouveau, question de nous donner un peu de ressort. Mais on n'a pas d'idée. Ben, on a une idée, mais je trouve pas ça bon. comme idée, Non, mais moi, je trouve ça bon. Non, moi non plus, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Télé Carole, c'est bon, ça? Ben oui, ta cahier télé Élise. Ben oui, Télé Christian, un coup parti. Bon, OK, on oublie ça. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait Attends, faire? là, on avait des... Ah, ben regardez, j'ai une idée, là, j'ai une idée. Regardez, j'ai un petit Larousse ici, j'ai un petit dictionnaire. Ouais. Hein? Alors, ce que je vais faire, là, c'est que... Larousse? Non, c'est qu'on va se mettre à trois. On va choisir chacun un mot au hasard et le mariage des trois mots. Ah, c'est bon, On va ça. créer un nouveau On titre, essaie, en tout puis cas. peu importe ce que J'y vais, vas-y. j'y vais. On choisit. Oui. Télé. Télé, OK, on a télé. Ben, c'est bon, télé, Ben oui. c'est ça qu'on Télé, fait. Allez, vas-y, c'est à mon vas-y. tour. Télé, c'est notre premier. Pire. Oh, pire, c'est pas bon. Ça fait comme si notre émission était pas bonne. Rate. Oh, rate, une partie de l'anatomie. Donc, c'est pas bien mieux, hein? Ben, comme dilate la rate. Ah ouais, Mais non, ouais, regarde qu'est-ce que ça on a donne une rate, ensemble. quoi? Télé, Rate. pirate. Ouais. Bravo, c'est très nouveau. Un beau changement. Télé pirate, vraiment. Mais C'est bon, hein? ben oui, c'est Ah, vrai que c'est bon. ridicule. Hey, non, c'est bon. Mais présente Ah, ben, donc, vas-y donc le je trouve ça présenter bon si tu trouves ça de tellement nouveau. Ah ouais, mais c'est très bon. Oui. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Pire Télérate. Non. Oui, Pire Télérate, une émission pour vous. Ne manquez pas Pire Bonne Télérate. émission. Vive Bonne Pire Télérate. Bonne émission. Pire Télérate, une émission qui vous... Quand tu cherches le sujet, il n'y a qu'une seule façon. Tu poses la bonne question. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Je te parle. Qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est je ou est-ce que c'est eux? Qui est-ce qui parle? C'est pas toi qui parle, c'est je qui parle. Quand tu conjugues un verbe, cherche bien son sujet. Laisse-toi pas distraire par un mot qui en a l'air. Si tu cherches le sujet, pose-toi la question. Il n'y a qu'une seule façon. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Qui est-ce qui rappe? C'est moi. Qui est-ce qui rappe? C'est moi. Qui est-ce qui rappe? C'est moi. Ouais. Ben, ça, c'est ça, là. Ah, mais Carrie, ça me fait drôle que tu me dises que t'as un deuxième chien chez toi. L'as-tu pour longtemps? Oh non, tu sais, pas longtemps, c'est parce que là, c'est juste le chien de mon oncle, là, Maurice. Ils font des rénovations chez lui, là, puis on garde le chien. Ah. Juste 2 semaines. Ah bon? Ah, mais tu sais pas la meilleure. Ma cousine, là, a dit qu'il fallait faire attention parce que Rex, le chien, il était dans sa crise d'adolescence. Tu sais, franchement, un chien dans une crise d'adolescence, ça se fait pas. Ben, pourquoi pas? Bon, attends une petite minute, là. Ouais. Rex! Je te dis non. Non, 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 tu veux pas aller à la danse vendredi soir. Est-ce que c'est clair? Ouais. Pleure pas, là. Hey, qu'est-ce que ça sent? T'as encore mis l'autre Cologne de Papa Phil. Ben, t'en as vu en plus. Va dans ta chambre, là. Fais tes devoirs, là. Je t'ai dit qu'on s'ennuie du temps où t'étais un petit chien, tu faisais tout ce qu'on disait. Bon, qu'est-ce que je disais, là, Hermé? Tu parlais de la crise dans Attends! Reste, baisse ta musique, s'il te plaît! Bon. Reste! Ben, tu veux rire, oui, tu sais, franchement, là. Qu'est-ce qu'on disait, là? Ah oui, un chien dans une crise d'adolescence. Ça a Oui. pas d'allure. Allô, mon beau chien, Alice. Allô? C'est mon Hey! beau chien. Ah, salut, Hey! Ernest. Il va-tu me mordre, ton chien? Hein? Mais non, pourquoi tu me demandes ça? Ben, moi, j'ai peur qu'il me morde parce que quand j'étais plus jeune, je me suis déjà fait mordre par un chien que je connaissais pas. Hein? Faut dire que j'essayais de lui mettre un casse de bain. Mais non, c'est une drôle de façon d'aborder un chien en voulant lui mettre un casse de bain, franchement. Non, d'abord, là, assieds-toi puis calme-toi. Si tu veux être sûr qu'il te morde pas, faut pas que tu lui montres que t'as peur. Faut que tu sois calme. D'abord, Je vais m'asseoir assieds-toi. Oui, oui, assieds-toi à côté de moi puis à côté d'elle. Bon, d'abord, je vais te dire que les jeunes chiens, là, c'est bien rare qu'ils mordent les étrangers parce que les jeunes chiens sont beaucoup plus patients, beaucoup plus tolérants.
Ah. Mais par contre, c'est sûr que les chiens comme nous vieillissent. Hein? Ouais. Ils vieillissent. Mais ils vieillissent encore plus vite. Ils vieillissent plus vite que nous encore. Parce que c'est comme ça, leur métabolisme est différent du nôtre. Et ils traversent aussi une crise d'adolescence comme nous. Mais leur adolescence, les chiens, là, ils la vivent beaucoup plus rapidement que nous, les humains. Les changements que nous, on vit là, en plusieurs années, les chiens les vivent en quelques mois. Ah oui, j'ai déjà entendu dire qu'un chien vivait de 7 années comparé à nous autres. Oui, c'est-à-dire que pour une année humaine, il y a 7 années de chien. Un Ouais. chien qui a 1 an, c'est comme s'il y avait 7 ans Ah, OK, comme c'est ça. d'humains, Comme nous. tu sais, d'années Ah, humaines, tu sais. C'est pour ça que lors de leur adolescence, les chiens sont plus intolérants, plus imprévisibles. C'est pour ça qu'il faut être plus prudent avec les chiens plus âgés. Mais comment on fait pour les approcher? Bon, d'abord, si tu veux être sûr de ne pas te faire mordre Ouais, par ouais, un c'est ça. chien, là, tu l'agaces pas. Toi, là, t'as pas tout le temps le goût de te faire agacer, mais mets-toi à sa place. Ah oui, mais j'aime tellement pas ça quand mon frère, il me tire les oreilles, là. puis- Bon, ben, c'est la même chose pour un chien. Tu sais, quand on arrive à côté d'un chien, puis qu'on dit « Allô, mon chien », puis qu'on l'agace, Ouais, ouais. là, ben, s'il est impatient, puis s'il file pas cette journée-là, ben, il va être plus susceptible de te mordre ou de manifester une certaine agressivité envers toi, OK? Ensuite, il ne faut pas lui faire peur. C'est important de ne pas faire peur aux chiens. Parce que si on fait peur aux chiens, là, ils risquent d'être plus agressifs. Surtout les petits chiens. Les petits chiens, là, ils sont plus nerveux, ils sont plus Ouais. craintifs. C'est vrai, Jacques, tout le temps. C'est puis ça, on parce fait- que imagine-toi, là, pour un petit chien, toi, quand t'arrives, là, bong, 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 mais t'es comme un géant pour ce chien-là, toi. C'est vrai. Fait qu'il faut que tu fasses attention. Ah, ben je ferais comme ça, peut-être m'approcher en étant proche comme Oui, ça. non, de ben lui, là. pas trop, par exemple. Non? D'abord, il ne faut jamais se présenter le visage à un chien qu'on connaît pas. Ah. Non, il y a des règles à suivre lorsqu'on va aborder un chien qu'on connaît pas, OK? OK, c'est quoi? La première règle, là, c'est qu'il faut demander au maître du chien si on peut le flatter. OK? Ah ouais. La deuxième règle, c'est qu'il faut demander la permission au chien, à savoir est-ce que le chien veut se faire flatter. Oui, mais comment j'y demande ça? Hey, je Bon. peux-tu flatter? Non, c'est sûr que ça ne pas demandé comme ça. Ce que tu fais, c'est que tu t'approches du chien, mais de côté, tu t'approches par le côté, jamais de derrière ni de face. Hein? Et là, tu vas présenter ta main, le dessus de ta main, le poing légèrement fermé, et tu vas l'approcher de son nez pour voir si elle veut te sentir. Regarde, c'est ça, tu vois, là, elle te regarde. Là, Ah elle oui, te elle sent. me sent. Elle te sent. Ah, là, elle a son jouet ici. C'est pour ça Ah. qu'elle est distraite par son jouet. Mais tu t'approches tranquillement. OK. Et là, tu vois que si tu vois que sa queue bouge, qu'elle a l'air calme, qu'elle a l'air paisible, Ah généralement, tu peux y aller. OK? Fait que là, si tu approches ta main, Oui, j'approche. oui, mais approche-la pas tout de suite parce que là, tu as brûlé une étape. C'est quoi? C'est que tu m'as pas donné la permission à moi. Ah, tu me l'as dit. OK, Oui. je peux-tu flatter ton chien? Oui, tu peux flatter mon chien. D'habitude, il est pas méchant. OK. Est-ce que OK. je peux te flatter? Ah, tu vois, regarde. Ah, la sa queue bouge. sa Allô, queue bouge allô. ici. Bon, tu vois, elle est très, très, Ah très, oui, elle est très gentille. douce. Là, je peux la OK? flatter, là. Oui, tu peux y aller. Ah. Tu vois, il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est vrai. Assis, Alice, Elle a l'air assis. calme. Bon, tu vois. Si un chien manifeste des signes d'agressivité, c'est-à-dire que s'il a la queue entre les deux jambes, la queue immobile, s'il retrousse les babines, s'il grogne, ce sont des signes qu'il est agressif et qu'il n'a peut-être pas le goût de se faire flatter. OK? Donc, l'important, c'est d'aller doucement, d'être gentil avec le chien, d'y aller progressivement et le chien ne te mordra pas. Ouais. Si toutefois le chien te mord, si tu as suivi toutes ces précautions-là, mais que le chien te mord pour une Ouais. raison ou pour une autre, Qu'est-ce ou qu'on que tu n'as fait? pas suivi ces précautions-là et que tu es abrasé du chien puis il t'a mordu, Ouais. tu laves ta plaie avec de l'eau et du savon tiède, t'appelles un médecin et tu y vas tout de suite chez le médecin parce que ça peut transmettre des maladies. C'est aussi simple Ah, que oui, celle-là, ça. c'est un beau chien. Moi, C'est un j'aime beau ça. chien, hein? Ah oui, elle est douce. Ah, je serais pas Salut. brusque avec. Non, il faut y Je vais aller. aller doucement, comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens, avant que les poubelles existent? Eh bien, ils jetaient leurs ordures dans la rue. Et les balayeurs passaient pour nettoyer. Ah, quel spectacle! Toutes ces ordures qui traînaient, ça devait être invivable. Un jour, un administrateur de la ville de Paris ordonna que tous les propriétaires fournissent des contenants à leurs locataires pour qu'ils y déposent leurs ordures. Et on donna le nom de l'administrateur au contenant. Est-ce que ça vous donne une petite idée de son nom? Il s'appelait Eugène Poubelle. Eh oui, Poubelle! Le pauvre homme, il se serait sûrement passé de cet honneur. Hop, 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 Wow! hop. Hein? Ici. Qu'est-ce que c'est? Nom, adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, nationalité et avec qui? 8,
Niaisez-moi pas, là, c'est moi qui parle ici. Quelque chose à déclarer? Ouais, j'ai un petit peu mal au ventre. D'où venez-vous? De New York. Qu'est-ce que vous faisiez à New York? À New York, j'étais allé faire... j'étais allé faire des spectacles. Ouais, c'est ça, je suis musicien, maton. Ouais, c'est ça, je chantais dans le métro. Qu'est-ce que ça prend pour être chanteur dans le métro? Ah, ben, faut pas avoir de voiture. Puis qu'est-ce que vous faites quand les opérateurs de métro sont en grève? Ben, je fais de l'autostop puis je chante dans les voitures. Je pense que je vous crois pas. Hey, pourquoi? Chantez-moi donc quelque chose, on va vérifier, voir. Oui, avec plaisir. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Ça suffit, porte 31, je vous crois pas, vous êtes pas un vrai chanteur de métro. Mais pourquoi vous me dites ça? Je chante très bien, pourtant! Justement, c'est parce que vous chantez bien que vous en êtes pas un chanteur de métro. Ben non, mais je vous jure que je peux chanter très mal si je veux, hein! 31! Hey, je vous ai dit, moi, je suis un voleur de métro, pas un voleur de métro, mais je suis un chanteur d'autobus! Non, mais Wow! Quelque chose à déclarer? Oui, ça va très bien. À part ça, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise-là? Bon, ben, je vais l'ouvrir, si vous permettez. J'ai des documents personnels. Sans ça, mon chien. Oui, alors, j'ai différentes choses. C'est ça qui m'intéresse, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben ça, c'est ce qui s'appelle l'Atlas jeunesse des grandes découvertes. Oui, c'est un livre, ça, madame, qui peut vous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Oui, c'est un livre qui parle des grandes explorations, des grands découvreurs. Là-dedans, on suit pas à pas les premières explorations des Vikings, des Chinois, des Arabes. Et on peut voir aussi les itinéraires précis des grands explorateurs comme Marco Polo, Amundsen, Scott, qui ont conquis le pôle Sud. Et aussi Christophe Colomb, Charles Darwin, le capitaine Cook et le fameux docteur Livingstone. Étaient-ils sur le même avion que vous, tous ces gens-là, sur le même avion? Non, ces gens-là voyageaient pas vraiment par avion, non. Ah. Non, ces gens-là ont voyagé par bateau, ont voyagé à pied, à dos de cheval, à dos de chameau. Ils voyageaient partout dans le monde et pour diverses raisons. Oui, ils voyageaient pour découvrir des terres nouvelles, des terres inconnues. Ils voyageaient aussi pour se procurer des denrées rares et précieuses. Importation de denrées rares. Y avait-il de la soie, Oui. des épices, Oui. de l'or? Oui, je vois que vous avez tout ça en note. Ça va leur coûter cher en douane à ces gens-là qui voyageaient par bateau. Oui, oui. Mais ces gens-là voyageaient aussi pour d'autres choses. Ils voyageaient aussi pour initier les gens des peuples nouveaux à leur religion. Ils voyageaient aussi pour trouver des raccourcis, trouver des passages plus courts pour se rendre à des endroits qui étaient déjà connus. Ils voulaient pas passer aux douanes, c'est ça, hein? Ils voulaient me contourner, ces gens-là. Oui, si on peut. Mais regardez, si vous voulez voir, vous pouvez le feuilleter ici. Ouais. Vous allez voir que c'est un livre que tout le monde adore. Tout le monde aime ce livre-là parce qu'il est très, très imagé. C'est vrai, il y a des belles images. Vous pouvez voir dans ça. Ah oui, on voit vraiment les lacs, les itinéraires. les cartes, on voit des itinéraires, des pointillés. On voit aussi des moyens de transport, les bateaux. Ouais. Vous voyez ici quelques photos aussi des grands explorateurs. Ah oui, c'est très Et beau. une chose qui est très intéressante dans ce livre-là, Oui. c'est qu'il n'est pas dur à lire du tout. Ah, Vous on voyez, voit c'est un les moyen de détails des transport. embarcations. Oui, avec les animaux à bord et tout ça. C'était pas Oui. moderne, hein, dans ce temps-là. Hein? Oui, oui. Et j'allais vous parler des textes aussi. Vous voyez, Oui. c'est des courts textes. Les phrases sont courtes, les phrases sont simples. C'est vrai. Et c'est très intéressant. Ah, Parce que oui. c'est pas dur à lire, on s'ennuie pas Il y du a tout. vraiment beaucoup de détails. Oui, c'est hein. un style très, très imagé. C'est un très bon livre et vous partez en voyage carrément. C'est comme si on se retrouvait aux endroits qui sont illustrés Et moi, ici. je vois qu'à chaque page, c'est une nouvelle aventure. Exactement. C'est intéressant, ça. Oui, il y a différents lieux. On se retrouve en Afrique, au pôle Sud, au pôle Nord. On va en Europe, en Méditerranée, en Polynésie. On fait vraiment le tour de la planète et on montre les images des explorateurs, Bon. les moyens de transport. C'est vraiment un livre complet, très illustré, intéressant à voir. Combien ça coûte, ce livre-là? C'est environ 29,95 $. Je pense que c'est mieux de se le procurer à la bibliothèque, hein? Ben, c'est comme vous voulez. L'important, c'est de l'avoir. Et vous en avez rapporté combien, des livres comme ça? Ah oui? Oui. Mais confisqué, monsieur! Mais comment ça? Je veux le lire. Viens-t'en, mon chien. Chien, dors-tu? Oui, mais je Viens-t'en, on s'en va lire. Madame, Docteur! Docteur! Je me prends pour une brosse à dents. Oh, ça me cause pas vraiment de problème. Sauf que lorsque j'entre dans une bouche de métro, j'arrive pas à en sortir avant que tout soit propre. Ouh, pas reposant. Eh bien, c'est le genre de commentaires que peuvent entendre certains psychologues dans leur cabinet de consultation. Et c'est aussi un peu le thème du prochain vidéoclip qu'on va regarder ensemble. Un clip du groupe Tabou qui s'intitule « Ma folie ».
Tabou, c'est un groupe québécois qui fait de la musique funk. La musique funk, c'est une musique qui s'inspire de la musique traditionnelle noire, mais dans une enveloppe beaucoup plus moderne, beaucoup plus dansante, beaucoup plus dance, entre guillemets. Vous avez remarqué aussi que le clip s'inspire de certaines toiles de Van Gogh et de Chagall, qui sont de grands peintres. C'est pourquoi on peut voir à certains instants des animaux sortir de la toile, comme quoi la folie et l'imaginaire sont intimement liés. On regarde ensemble Tabou et Ma folie. Ma folie! Un dromadaire s'envole dans la nuit. Un poisson rouge se met à pleurer sous la pluie. Un incendie dans la tombe de Dali. Chercher la flamme. Quand elle s'ennuie, elle serpente nos vies. Sans faire de bruit, se faufile dans nos lits. Elle a les yeux fardés de mille et une envies. Devant elle plane. Je la croyais débranchée, désamorcée. La folie s'est emparée de moi. Je vous vois tous avec des ailes. Et la folie s'est emparée de moi, de toi, de lui. Quand on lui dit qu'elle se sent prisonnière, elle met du rouge partout, elle dérange l'atmosphère. Attention, garde à vous, un rock imaginaire. Quand elle s'enflamme, les lampadaires se transforment en ovnis. Les aigles noirs s'amusent à perforer la nuit. On entend les étoiles tomber dans l'infini. Elle perd son âme. Je la gardais enfermée, fermée à clé. La folie s'est emparée de moi. Je vous vois tous avec des ailes. La folie s'est emparée de moi, de toi, de lui. Oh, oh. Je la croyais débranchée, désamorcée. La folie s'est emparée de moi. Je vous vois tous avec des ailes. La folie s'est emparée de moi, de toi, de lui, de moi. Je vous vois tous avec des ailes. La 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 yeah 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 yeah. La 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 la. Je vous vois tous avec des ailes, avec des ailes. La 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 la. Prêt pour l'anesthésiaire? Mauvaise nouvelle. Notre chef anesthésiste n'est plus avec nous. Il a été renvoyé. Mais comment ça? Il s'est endormi au travail. Comment on va faire pour endormir notre patient? Par la bonne vieille méthode. Ah non! Eh. Oh, pitié!
Arsenault, rue Pélanger, 555 T7 32. Arsenault, rue Henri Dupuis, 555 3174. Arsenault, rue Athènes, 555 3788. Ville-et-Murs, 555 8 3 4 8. Dormez-vous? Non. Ah, on continue. Villeneuve, 555 7 6. Et voici une autre aventure de Mario Danger, aventurier. Bonjour, mon nom est Mario Danger. Aventurier. Alors, force m'est de constater que je suis à l'aube d'une autre aventure, celle-ci plutôt terrifiante, puisqu'à l'heure où je vous parle et à cet instant même, je suis et je compte le rester encore vivant, quelque temps du moins, dans ce merveilleux pays qu'est la Transylvanie, pays bien connu, on le sait, pour sa population de vampires qui croient comme un chien dans un jeu de quilles. Je suis ici pour vous démontrer le pouvoir que peut receler une simple grousse d'ail. En effet, la grousse d'ail réussit à faire fuir le plus terrifiant des vampires. En effet, la croyance populaire veut que si l'on accroche une grousse d'ail dans une pièce, sa seule présence réussira à faire fuir un vampire. Et bien, force est d'admettre que cette croyance est fausse et que tous ceux qui ont essayé ce truc se sont retrouvés immanquablement avec un vampire, les gencives, les incisives, solidement accrochées à leur jugulaire assez respectueuse, merci. Le problème réside au niveau de l'utilisation de la dite grousse d'ail. En effet, il ne suffit pas d'accrocher la grousse d'ail dans une pièce, mais bien de croquer dans la grousse d'ail, comme le dit l'exemple qui suit. Croquez dans une bonne grousse d'ail et vous réussirez à faire fuir une troupe d'éléphants enragés. C'était Mario Danger, aventurier. Élise! Bonjour. Élise! Élise! Arrêtez, fermez votre bouche. Mario, vous avez une haleine épouvantable, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, j'ai tout simplement croqué dans une grousse d'ail! Une quoi? Une grousse d'ail! Ah, fermez votre bouche. Une gousse d'ail, pas une grosse d'ail. Oh, vous avez une haleine épouvantable. C'est vrai que de l'ail, c'est bon, mais... Oh, Oui, mais ça donne mauvaise haleine. Élise, laisse-moi te poser une question. Comment se fait-il que l'ail nous confère une allure, une haleine si susceptible? Parce que dans l'ail, il y a une substance chimique qui s'appelle l'alicine. Et c'est elle qui nous donne une haleine si épouvantable. Parce que quand on mange de l'ail, l'alicine est absorbée par notre sang pour ensuite ressortir dans notre transpiration et par nos poumons, par l'air qu'on expire. C'est pour ça que c'est si difficile de se débarrasser de la mauvaise haleine. Parce qu'elle ne provient pas de notre bouche. C'est pas des fois, la mauvaise haleine, c'est la petite nourriture qui pourrit entre nos dents. Mais là, elle provient vraiment de l'air qu'on expire. Alors souvent, une gomme, là, c'est pas suffisant. Donc, ce qu'on peut faire, qui aide, mais qui enraye pas complètement, là, c'est de manger du persil. Ah bon? Hein? Voulez-vous en manger un petit peu? Est-ce que tu me le suggères fortement? Fortement, oui. D'accord. Et c'est bon en plus. Et si vous voulez, si vous aimez le café, on peut croquer dans un petit grain de café. Ah bon, je ne savais pas Il y en cela. a qui sont enrobés de chocolat. Voulez-vous essayer? D'accord, je veux bien, fortement. Très bon. Hein? Bon. C'est un peu moins pire. Là. Bon. Bon. Élise, j'ai entendu parler que au Moyen Âge et même plus loin dans notre histoire, Dans l'Antiquité. oui, l'ail agissait comme un stimulant. Oui, c'est vrai. On donnait de l'ail aux ouvriers qui construisaient la grande pyramide d'Égypte. Et encore aujourd'hui, on croit que l'ail a des propriétés qui nous donnent une force et une endurance physique. Oui, et j'ai aussi appris, Élise, qu'au Moyen Âge, on croyait aussi que l'ail avait des vertus guérisseuses et protectrices. Oui, au Moyen Âge, les médecins qui étaient en contact avec des malades atteints de maladies contagieuses se garnissaient d'un masque muni d'un long nez vide dans lequel nez ils introduisaient des gousses d'ail pour les protéger des dites maladies contagieuses. Ça devait être à la longue un peu... un peu difficile, hein? dégueulasse. Bon, ça endormait les patients, en tout cas. Mais encore aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont
fabriqué à base d'ail. Alors bon, quand même, ça a des propriétés, c'est évident en plus d'être bon. Mais saviez-vous que l'ail est aussi un insecticide? Arrête donc! Montre-moi et prouve-moi tes dires. Si par hasard, vous avez des plantes à la maison et les plantes sont grugées là, par des petits insectes, on peut faire une plante à partir de l'ail. Et ça va, l'odeur que cette plante-là va dégager va éloigner les insectes. Alors, on prend une gousse d'ail, pas le bulbe au complet, là. Seulement qu'une gousse. Qu'est-ce que... Une gousse. Une gousse, oui. On la plante dans un pot de terre, pas trop creux, juste pour la laisser dépasser un petit peu. Et là, on va arroser. Au bout de quelques semaines, on va avoir une plante avec des longues tiges, des longues feuilles. D'accord. Si on veut, on peut récolter le bulbe au bout de quelques semaines ou on peut laisser pousser et avoir des belles fleurs bleues. Et ça va éloigner certains insectes. Ah, Élise, j'ai d'ailleurs lu dans mes lectures que le peuple mexicain et son folklore étaient fortement inspirés de l'ail. Oui, laisse-moi te le chanter. Aïe, 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 aïe. Ed, as-tu ramassé ton linge? Ramasse ton linge, là. Je veux plus voir un seul vêtement qui traîne. Pas de problème, j'ai un truc. Je suis en train de mettre au point un nouveau système caméléon. Révolutionnaire. Tous les vêtements qui traînent passent totalement inaperçus. Les vêtements rouges sur la chaise rouge. Difficile à distinguer, hein? Les vêtements gris sur la commode grise. Et les vêtements verts sur l'édredon vert. Génial! Même moi, je vais avoir de la misère à me retrouver dans mes propres choses. Et ça, vous vous demandez comment je vais faire? Tada! Œuvre d'art! Hey! Encadré, ça vaut peut-être cher, ça? Il y en a là-dedans! Là. Hey! Non, là, non, ça sera pas long, je vais le trouver. C'est Pire l'été, Oh, non. Carole, arrête, Rat pelletir, non. Oui, mais j'ai pas arrêté. Ça sera pas long. Les pires ratés. Oh, non, c'est pas ça. Non, rat pelletir. Les tirs ratés. Peut-être que vous ne le reverrez pas demain. Nous ne l'aimons plus. C'est les pirates, c'est pas compliqué. Les pirates, non, reste là. C'est ça. Bye. Oh, quelle émission, mais quelle émission!